Élection des gouverneurs et vice-gouverneurs dans 14 provinces. L'Union sacrée en pole position avec des résultats déjà publiés dans certaines provinces, à l'exception du Congo central où un deuxième tour est prévu dans 72 heures pour départager Nefertiti Ngoudianza et Guy Bondou. La marche du bloc patriotique réclamant le consensus autour de la loi électorale a été reprimée ce vendredi par la police. Certains manifestants ont été interpellés, notamment le député national Félix Kabange. Fin de la bilatérale sur les conflits des limites entre les chefferies de Kaliko, Omi et Logololia ayant coûté la vie à plusieurs personnes. Les gouverneurs de l'Ituri et celui du Haut-Ouélé se sont engagés à saisir le gouvernement central pour déterminer les limites administratives de ces entités. Très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle édition du journal sur Télé 50. À la une, la marche du bloc patriotique réclamant le consensus autour de la loi électorale qui a été reprimée d'ailleurs ce vendredi par la police. Certains manifestants ont été interpellés, notamment le député national Félix Kabange. À travers ce sit-in, le Conseil de l'apostolat des laïcs catholiques, CLCC en sigle, le ministère des laïcs protestants et l'opposition voulaient ainsi lancer un appel à la population congolaise à la mobilisation totale pour barrer la route au passage en force des réformes électorales. La manifestation non autorisée aux alentours du Palais du Peuple, organisée par la coalition Bloc Patriotique pour dénoncer la politisation de la CENI, vient d'être réprimée à coups de gaz lacrymogène par la police avant d'avoir même débuté. Emmanuel Ramazani Chadari, secrétaire permanent du parti de Joseph Kabila Kabange, présent à cette marche, se dit indigné et choqué par des agissements des policiers face aux manifestants. Nous combattons la dictature de M. Félix et nous allons jusqu'au bout. On nous a dispensé. Fidel Ikinda du PPRD, Jeff Pambia de Milapro, Jean Bosco Lalo du CALCC et Lisanga Bonganga de Dissok, parmi les organisateurs ténors de cette manifestation, pensent unanimement que l'événement qui s'est passé ce 6 mai 2022 vient de porter encore un coup dur à l'avancement de la jeune démocratie, au respect des droits des manifestés et d'expression, thèse que Silvano Kasongo, commandant de la police ville de Kinshasa, réfute tout en donnant sa version de fait. Nos amis ont fait des idées, se sont entêtés, ils ont barricadé la route. Ils ont commencé à caillasser les véhicules des gens, il y a eu des policiers qui sont blessés. Les policiers ont usé de lacrymogène et il y a eu des personnes qui étaient asphyxiées. Alors ils ont fait semblant pour le buzz, ils sont morts. On a jeté encore de lacrymogène. Alors quand ils ont eu la fumée, ils se sont réveillés. Il s'est de rappeler que dans leur déclaration conjointe diffusée le dimanche 24 avril à Kinshasa, le FCC, l'AMUCA, Dissok, CALCC, Milapro et le CLC ont exigé un consensus sur la loi électorale et des réformes profondes dans plusieurs secteurs, notamment politiques, socio-économiques et sécuritaires, ce qu'ils considèrent comme unique alternative pour déclencher un nouvel élan de construction d'un Congo nouveau, libre, démocratique, fort et prospère, au cœur de l'Afrique centrale. Et parmi les partis politiques qui ont pris part à cette marche, on compte l'Alliance des forces patriotiques pour le bien-être des Congolais de Néné Ilunga Nkulu qui, au-delà des réformes électorales, a exigé le rétablissement de la paix dans la partie est du pays. Plusieurs milliers de manifestants ont marché ce 6 mai 2022 pour revendiquer le consensus avant l'adoption de la loi électorale et le rétablissement de la paix dans la partie est du pays. Parmi eux, on retrouve des milliers de militants de l'Alliance des forces pour le bien-être des Congolais, FBC de Néné Ilunga Nkulu, qui dirige l'apôtre Christian Numbi. La manifestation non autorisée a été réprimée à coups de gaz lacrymogène par la police. Très en colère, les membres de l'FBC s'expliquent. Nous sommes venus répondre au rendez-vous des KLCC et Milapro qui ont fait de bonnes initiatives, celle de pouvoir protester contre un certain nombre, un certain point de dérapage que nous connaissons avec le régime actuel.
notamment la montée spectaculaire des produits de première nécessité. Le Congo vient d'enregistrer une crise qu'il n'a jamais connue, mais depuis son accession à l'indépendance. Nous protestons également contre la loi électorale que le président Mosso est en train de se transformer en caisse de résonance de l'institution président de la République. Cette loi doit normalement acquérir le consensus de toutes les parties prenantes. Nous protestons également contre l'insécurité incessante à l'est du pays. Nous réclamons également les remboursements de la taxe illégale dite RAM. Voilà. Notez que l'FBC Nene Ilunga Nkulu réitère son attachement au président honoraire de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila, et au Front commun pour les Congos. Tout devrait revenir dans l'ordre dans les provinces qui ont rencontré des problèmes ces derniers mois, à part le Congo central où 2 candidats, notamment Guy Bandou et Nefertiti Ngoudianza, qui ont bénéficié d'une égalité parfaite, c'est-à-dire 10 voix chacun, et devront s'affronter en face à face dans 72 heures. En attendant, 3 femmes feront désormais partie des 26 gouverneurs dans le pays. Julie Ngungwa pour le Tanganyika, Isabelle Yomba pour le Olomami et Rita Bola pour le Maïndombe. John Kabeya et Mathias Kabeya dirigeront respectivement désormais le Kasaï central et le Kasaï oriental. Et enfin d'après-midi, Jekoko Mulumba a été élu vice-gouverneur de la ville de Kinshasa avec 46 des 48 voix de l'Assemblée provinciale. Contrôle parlementaire au Sénat. 2 membres du gouvernement Sama Lukonde ont été auditionnés jeudi suite aux questions orales avec débat. Il s'agit du ministre de ZTP, Alexis Guissaro, et de son collègue des ressources hydrauliques et électricité, Olivier Mouenzé-Moukaleng. Sous la conduite de Modeste Bati, le président de cette chambre du Parlement, la sénatrice Christine Mwando veut obtenir du ministre des ITPR, Alexis Guissaro, des explications claires sur les inondations dans les villes et territoires de Kalemie, Kabalo, au port de Moba et à Ouvira. Quant au sénateur Denis Kambaï Chimbumbu, sa question orale avec débat a été adressée au ministre des Ressources hydrauliques et électricité Olivier Mouenzé-Moukaleng. C'est sur le projet de construction du barrage de Katende au Kasaï central. Le constat pour ce projet est amer. Travaux suspendus depuis 2016, matériels abandonnés à la gare de la SNCC à Lubumbashi. Denis Kambaï attend également des explications du ministre Mouenzé-Moukaleng. Quel est le niveau d'exécution de travaux de la centrale hydroélectrique de Katende? Les populations de l'espace du Grand Kasaï veulent savoir en quelle année pourront-elles allumer la première ampoule de la centrale de Katende. Qu'en est-il de matériel de construction et de finition de travaux de cette centrale entreposée à la gare SNCC à Lubumbashi? Ces 2 membres du gouvernement ont sollicité et obtenu de la plénière un bref délai afin de venir répondre aux préoccupations des sénateurs. Préoccupations d'ailleurs nombreuses et pertinentes soulevées lors du débat général. Il faut noter que peu avant, la plénière a voté en seconde lecture le projet de loi portant autorisation de la prorogation de l'état de siège en Ituri et au Nord Kivu. Et sur ce chapitre, exactement, le président du Sénat, Modeste Batulukwebo, a informé ses collègues de la tenue imminente d'une table ronde initiée par le chef de l'État afin de faire l'évaluation de l'état des sièges avant d'envisager une nouvelle prorogation. Et je l'annonçais en titre, c'est la fin de la bilatérale sur les conflits des limites entre les chefferies de Kalik, Omi et Logololia et ont coûté d'ailleurs la vie à plusieurs personnes. Les gouverneurs de l'Ituri et celui du Haut-Touélé se sont donc engagés à saisir le gouvernement central afin de déterminer les limites administratives et renforcer l'autorité de l'État dans les entités concernées.
La province de l'Ituri et celle du Haut-Touélé sollicitent l'implication du gouvernement central pour déterminer les limites administratives entre le chefferie de Kadikoomi et Logololia. L'une des résolutions de la rencontre interprovinciale tenue du 5 au 7 mai à Ariwara, en territoire d'Aru, en présence de gouverneurs de 2 provinces. Pour ce faire, une délégation conjointe sera envoyée dans un bref délai à Kinshasa. Un extrait du communiqué conjoint sanctionnant ces assises est lu par Godefroy Kwanza, inspecteur provincial de la territoriale à Ituri. Les travaux proprement dits ont été marqués par le mot de représentant de la société civile de la chefferie de Kadikoomi, qui a remercié les 2 gouverneurs pour leur implication dans l'assistance apportée aux membres de sa communauté victimes des incidents, tout en formulant des doléances sur la réparation et les interventions des gouvernements centraux et provinciaux en faveur des personnes déplacées. En attendant la commission du gouvernement central, les 2 parties ont convenu du renforcement de l'autorité de l'État dans les entités concernées par ces conflits de terre pour prévenir de nouveaux incidents. Le gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant-général Luboyanka Johnny, salue l'engagement des 2 parties à assurer une cohabitation pacifique entre les 2 peuples après les incidents du 17 avril dernier. Ce qu'il est bon de faire, c'est quoi? C'est les résoudre en famille. Nous voulions aussi que nos populations sachent qu'ils doivent aller au-delà de l'administration, parce qu'ils vont rester là où ils sont. Il a fallu aussi que nous nous rencontrions, nous 2. Il fallait dissocier, n'est-ce pas, ce qui s'est passé à Kaliko, la violence. Disons-le, la détermination du gouverneur de l'Ituri et celui du Haut-Touélé d'assurer une cohabitation pacifique entre leurs populations respectives traduit la vision du chef de l'État congolais, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Près de 500 jeunes ayant terrorisé le Kasaï central en participant activement aux groupes armés, entre autres Kamwina Sapu, ont été mis à la disposition du général Kasongo Kabwik pour intégrer le centre Mzee Laurent Désiré Kabila. Ils sont 500 au total, autrefois, qui ont endeuillé plusieurs familles dans les Kasaï central. Et les voici aujourd'hui constitués la première vague du Grand Kasaï et qui devront, l'un des 4 matins, prendre la route de Kananga vers Kanyama-Kasese. Et c'est ce matin que le commandant du service national Jean-Pierre Kasongo Kabwik les a accueillis des mains du gouverneur intermédiaire et Kabatou suit là. Lorsque nous prenons parole maintenant, c'est pour vous consacrer qu'à partir d'aujourd'hui, à l'instant même, vous devenez de manière tout à fait officielle les vrais bâtisseurs de la République. Le général Kabwik est satisfait de ces nouveaux habitants du centre Mzee Laurent Désiré Kabila dans la province de Lomami. Pensez-vous que parmi eux, il n'y avait pas ceux qui croyaient en leur invulnérabilité, mais face à l'État, je crois que les choses arrivent toujours à se passer normalement. Mais déjà ici, il faudra que je précise, parce que ce sont les jeunes qui se sont engagés volontairement. Vous voyez déjà qu'il y a cet aspect de volontariat qui viennent s'engager volontairement. Donc ils ont cette volonté de transformer leur vie. À l'enseignement supérieur et universitaire, on a clôturé le colloque international sur la violence organisé dans la salle de conférence Monseigneur Tarsis Chibangu par l'université de Lubumbashi dans le Katanga. Lors de ses travaux, cet alma mater a remis des diplômes honorius causa au recteur de l'AUF Slim Kalbous et au docteur Denis Mukwege. Au cours du colloque portant sur violence, identité et construction de la nation, plus de 80 communications et 6 panels d'experts venus de 4 coins du monde ont réfléchi sur les questions liées au thème général. Le représentant du ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, Lofembe Benkeya, a remercié le recteur de l'université de Lubumbashi et son comité de gestion pour l'organisation et les réflexions de qualité. Nous vous adressons nos meilleurs sentiments de satisfaction, nos encouragements de continuation et le soutien de la tutelle pour les prochaines réalisations. Clôturant les assises, le recteur de l'UNILU, le professeur Gilbert Kishiba Fitula, a souhaité que la République démocratique du Congo, composée de plusieurs ethnies, devienne une nation arc-en-ciel. Nous voulons remercier la participation de ceux qui sont venus de si loin pour
un instant aussi court. Mais ce n'est pas l'étroitesse de ce temps qui compte, c'est l'intensité de ces échanges et des perspectives qui se profilent à l'horizon pour le compte de ce qui est possible de réaliser lorsque les scientifiques et les universitaires se rencontrent. La RDC, composée de plusieurs ethnies, de plusieurs différences, doit devenir une nation arc-en-ciel, là où l'autre est considéré comme une valeur incontournable. Une riche cérémonie qui a eu le mérite de reconnaître l'engagement de valeureux fils et filles de ce pays à qui les diplômes ont été décernés. Toujours à Lubumbashi, en séjour de travail dans la province, le directeur général ad intérim de l'Office congolais de contrôle, Gabi Lubiba, a pris part à la décoration en médaille d'or de 85 agents de cette société étatique pour 30 ans de bons et loyaux services à la nation. Ceci après avoir inauguré un nouveau laboratoire de météorologie, toujours dans la ville de Lubumbashi. C'est une double cérémonie qui a vécu à l'Office congolais de contrôle ce vendredi 6 mai 2022. En effet, la reconnaissance des agents et cadres du Grand Katanga qui ont rendu des bons et loyaux services durant 30 ans dans cette société étatique devient une réalité sous l'égide de Gabi Lubiba Mampouya. En cette journée exceptionnelle, ces hommes et femmes se sont vus effectivement honorés et décorés au titre des ordres nationaux par le général-major Matute Zouloua, chancelier des ordres nationaux. Ils étaient au nombre de 85 agents, les nominés du jour, ceux à qui l'on a décerné des médailles d'or, du mérite civique. C'était en présence des autorités politico-administratives du Haut-Katanga et du directeur général ad intérim de l'OCC, Gabi Lubiba Mampouya, en séjour de travail dans la partie sud-est du pays. Sous l'agrémentation musicale de la fanfare, visiblement, la joie était à son comble. Suivra la cérémonie du coupure du ruban symbolique pour la mise en service du nouveau laboratoire de métrologie par Angéline Kyungu, ministre provinciale en charge de l'emploi et prévoyance sociale, mettant ainsi en service cette boîte aussi nécessaire pour garantir des résultats fiables en faveur des miniers, en ce qui concerne notamment la métallurgie. Peu avant, le directeur général Gabi Lubiba Mampouya avait inauguré le nouveau bâtiment de l'Office congolais de contrôle à Cascade, qui regorge en son sein 3 divisions, une salle de réunion, un bureau d'archives et un plateau de contrôle technique situé sur la chaussée Laurent-Désiré Kabila à Lubumbashi. Une grande satisfaction pour ces inspecteurs de conformité qui voient au jour le jour leurs conditions de vie et de travail être améliorées. Il est à noter que l'amélioration de la qualité de service à l'Office congolais de contrôle reste donc le leitmotiv de la direction générale dans l'optique de la redevabilité. Après sa rencontre avec le président de la République autour de la table ronde tenue à Lubumbashi sur la cohabitation pacifique des communautés des espaces Grand Katanga et Grand Kasaï, Axel Chiza-Ouzama, leader de la jeunesse de l'espace Grand Katanga, revient ici sur leur plaidoyer au président de la République. Il est depuis la ville de Kolwezi dans la province du Jalapa. Nous avions eu la grâce d'être reçus ensemble avec les leaders politiques de l'espace Grand Katanga par son Excellence, Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi, pour le compte de la table ronde sur la problématique de la cohabitation, intercommunautaire dans l'espace Grand Katanga. Voilà. Donc, dans nos échanges, nous avions révélé au chef de l'État que le problème est tout d'abord dans la dislocation du peuple katangais, qui a déjà du mal à s'aimer pour vivre et travailler ensemble. Donc nous avions ensuite fait montre au chef de l'État que prêcher l'amour, prôner l'unité et travailler pour aboutir à la cohabitation pacifique entre le peuple ressortissant du Kasaï et celui du Katanga est impératif pour tous et que chacun doit donner le meilleur de lui-même dans cette lutte. Donc nous avions par la même occasion abordé des redevances minières qui ne sont jusque-là pas considérablement profitables aux communautés locales et cela nécessite à tout prix l'implication du gouvernement afin que cela soit effectif dans chaque contrée. Nous avions également évoqué des inquiétudes liées à l'exploitation minière dans nos contrées qui ne respectent non seulement pas les conditions environnementales, mais qui exposent largement nos populations et que le gouvernement doit incessamment agir afin que ces entreprises qui exploitent le sol et le sous-sol congolais puissent garantir à court, moyen ainsi que long terme des meilleures conditions de vie saines à nos populations.
À Kasumbalesa, le DG de l'OCC s'est rendu pour s'imprégner du fonctionnement de cette agence, mais aussi pour rappeler aux agents leur rôle. Gabi Lubiba Mampouya a été accueilli par les agents en liesse et reconnaissant envers celui qui a amélioré leur social depuis son avènement à la tête de cette entreprise de l'État il y a 7 mois. Reportage Manassé. L'Office congolais des contrôles OCC Kasumbalesa est honoré par la visite du directeur général ce jeudi 5 mai 2022. Gabi Lubiba Mampouya est accueilli à Kasumbalesa à son arrivée par le chef d'agence et son adjoint avec derrière eux tous les agents de l'Office congolais des contrôles. Fanfares et groupes de folklore sont rangés pour un accueil chaleureux au fils maison Gabi Mampouya dit je l'aime. À cette occasion, l'agence de Kasumbalesa profite de cette première visite du directeur général pour le féliciter de son élévation, mais aussi de toutes les prouesses qu'il accomplit à l'OCC. Monsieur le DG, nous profitons aussi de votre premier passage ici en tant que directeur général pour vous féliciter de vive voix. Vraiment, mes très sincères félicitations. Non, on dit que vous êtes un homme miracle. Vous êtes un homme miracle, il y a des choses qui nous dépassent. Donc on s'est dit vraiment que vous soyez encore là, on vous donne même 1000 ans. Ensuite, le DG s'est adressé aux agents tout en les félicitant du service rendu jusque-là et les conseille à être plus performants. Tour à tour, le directeur général s'est entretenu avec la délégation syndicale et le groupe de femmes de l'OCC afin de les écouter et leur donner la ligne de conduite pour un bon rendement. Le parti politique Union pour la Nation congolaise, Lualaba, continue à enregistrer des adhésions massives pour les prochaines échéances électorales et parmi les adhésions, l'on compte la fondation Paulin Kalo-Kapand. C'est un parti UNC qui se regaillardit à l'image de la coordination de la zone sud-est du Grand Katanga. Hommes, femmes, jeunes et vieux, tous accrochés à la chaleur de la salle, accueillent le coordonnateur Paulin Kalo-Kapand. Après présentation des membres, le coordonnateur de la zone sud-est du Grand Katanga procède à la remise des fiches d'adhésion. Au sortir de la salle, le coordonnateur Paulin Kalo-Kapand affiche la détermination pour un plus bel élan du parti UNC. Avec de telles adhésions au parti, nous sommes convaincus que nous pouvons faire face aux élections qui pointent à l'horizon. Le message que nous lançons, c'est que d'autres fondations, d'autres associations, d'autres leaders d'opinion puissent ainsi emboîter le pas. C'est-à-dire, ils doivent venir adhérer à l'INC parce que nous avons un projet. L'INC a un projet de société. L'INC, c'est un grand parti bien structuré, bien organisé. La fondation Paulin Kalo motive son choix. Aujourd'hui, nous avons décidé de faire adhérer massivement le membre et c'est le début. Ici, dans la ville de Kolwezi, nous avons ces projets et nous allons mener cette action partout dans les territoires, partout dans les différentes villes de la province. Et je dois vous dire que nous avons une fondation, Paulin Kalo. C'est une fondation qui s'occupe du développement, qui encadre les mamans et les jeunes. UNC Mopepe Asika, entendez, vent nouveau, compte bien s'aligner aux prochaines élections aux côtés du président Vital Kamerhe. Signalons que l'organisation de cette cérémonie était signée Coordination Zone Sud-Est, Grand Katanga. En santé, l'association des sages-femmes congolaises a organisé une triple cérémonie ce jour. D'abord, la célébration de la Journée internationale des sages-femmes, le centenaire de l'association, la même association, ainsi que la cérémonie de prestation des sages-femmes des lauréats de cette édition. Réglementer la profession des sages-femmes, c'est contribuer à la réduction de la mortalité maternelle. Pour que de moins en moins de femmes ne perdent la vie en donnant naissance, des associations des sages-femmes se sont réunies et ont échangé lors d'une triple cérémonie à Kinshasa. C'est-à-dire à la fois la célébration de la Journée internationale des sages-femmes sous les thèmes « 100 ans des progrès », les centenaires de l'association des sages-femmes et enfin la cérémonie des prestations des serments de lauréats de cette édition. À toutes les femmes de faire confiance aux sages-femmes. Les sages-femmes aujourd'hui en RDC, nous sommes formés et après même notre formation au niveau de l'université, la SCOSAF nous récupère encore, nous apprend encore à mieux prendre les femmes en charge, même lorsqu'il s'agit des complications.
Profitant de l'occasion, le président de la Société congolaise de la pratique des sages-femmes, Aboubakar Kabea, a plaidé pour la révalorisation de cette profession. Vous savez, quand le gouvernement, le partenaire, la presse et toutes tendances confondues appuient une catégorie professionnelle comme les sages-femmes, c'est un sentiment de plaisir et de joie parce que tous les pays où on a vu soutenir les sages-femmes, ces pays-là ont vu leur état de santé maternelle néonatale s'améliorer parce que c'est la sage-femme qui est à la ligne, au premier plan pour la santé de la mère et du nouveau-né. Et dans le même registre toujours, les femmes pourront bientôt bénéficier des différents traitements dans le cadre de la santé sexuelle et reproductive. Un centre d'excellence sera construit dans l'enceinte de la maternité de Kintambo à Kinshasa pour notamment la prise en charge des victimes des violences sexuelles et ce, grâce au financement de l'ONG internationale IPAS. Après Makala, la maternité de Kintambo sera bientôt dotée d'un centre d'excellence pour la prise en charge des victimes des violences sexuelles. La planification familiale et les soins complets d'avortement centrés sous la femme grâce à l'appui de l'ONG internationale IPAS. Le choix de Kintambo, c'est un choix stratégique parce que Kintambo représente la maternité provinciale pour la ville de Kinshasa. Et c'est en fait pour nous la maison de la santé de la femme. Qui parle de santé de la femme parle de la santé sexuelle et reproductive. Et nous, en tant que partenaires pour la justice reproductive, nous travaillons avec le gouvernement pour garantir à ce que chaque femme et chaque fille ait accès non seulement à l'information, mais aussi aux soins de qualité et que ces soins puissent répondre à leurs besoins. La représentante d'un ministre provincial de la Santé a avant déposé la première pierre, rappelée que la santé de la mère et de l'enfant est une priorité pour le gouvernement provincial de Kinshasa. Mais l'important, c'est d'abord de sauver la vie de cette femme, la vie des femmes qui sont mises en danger à cause des avortements clandestins. Donc ce centre, pour nous, c'est vraiment un outil qui va être bénéfique pour la communauté d'Ekitambo en particulier et de la population quinoise en général. Les travaux vont durer 3 mois selon l'entreprise chargée d'exécution et pour le médecin chef des zones de santé. Ce centre d'excellence viendra résoudre un véritable problème de santé publique. Nous avons sollicité l'appui de l'AIPAS et l'AIPAS est venu avec son appui pour nous aider, nous encourager, faire en sorte que la zone de santé de Kintambo puisse aller de l'avant. Si les femmes arrivent à déterminer quand, comment et combien d'enfants avoir, ça sera le début de la mise en pratique du droit à la santé sexuelle et reproductive, estime l'ONG internationale AIPAS. Parmi les 35 zones de santé que compte la division provinciale de Kinshasa, 13 sont appuyées directement par IPAS et dont les membres ont pris part à la revue annuelle tenue dans la commune de Mongafula pour évaluer les activités menées et contribuer à la bonne gestion de ces aires de santé. Chaque année, la division provinciale de la santé de Kinshasa organise une revue annuelle des performances réalisées. C'est dans cette optique que la DPS Kinshasa a réuni les animateurs de 35 zones de santé que compte la capitale congolaise pour évaluer l'année 2021. Une année généralement dominée par la persistance des urgences sanitaires sous forme d'épidémies, notamment la rougeole et la très célèbre Covid-19 avec son lot des variants. La revue s'est bien passée. Nous avons passer en revue tous les 7 piliers du plan national de développement sanitaire, zone de santé par zone de santé, coordination par coordination. Au cours de cette année, 13 des 35 zones de santé ont été appuyées par l'ONG internationale IPAS par la formation, la supervision et la réhabilitation des structures sanitaires. Cette revue a pour objectif de contribuer à l'amélioration de la santé de la population congolaise dans les contextes de lutte contre la pauvreté. Ceci passe notamment par l'évaluation de la mise en œuvre des résolutions et recommandations de la revue annuelle 2020, l'évaluation des performances à chaque niveau ou encore l'examen des questions persistantes relatives à la mise en œuvre de la couverture santé universelle. En clair, cette revue annuelle vise l'amélioration de la gestion des zones de santé de Kinshasa. En société, ce vendredi, la fondation Bébé Onangelo a tenu une réunion Troïka stratégique élargie en son siège. Justin Omoka, la présidente de cette structure, a donné des nouvelles lignes de conduite pour la meilleure marche et des actions à mener.
Tradition respectée, la réunion Troïka stratégique de la Fondation Bébé Onangelo s'est tenue sous la présidence de son fondateur, le député Justin Omokala, en vue de faire une évaluation alternative pour la réussite totale de la vision du président fondateur, qui est celle d'aller vers ceux qui souffrent. Il s'est tenu une troisième réunion stratégique de Troïka élargie aux autres membres de la Fondation Bébé Onangelo, au fin de traiter de certaines urgences, notamment la première relative à la question sanitaire, une mutuelle de santé qui doit être mise en place au fin de permettre non seulement aux membres de la Fondation, mais aussi à tout autre membre de pouvoir y adhérer et trouver des soins de santé appropriés ici à Kinshasa ou en dehors de la capitale lorsque un membre de la famille des membres de cette fondation est malade ou même l'un de nos membres tombe malade. Mais surtout, il y a eu un événement qui a clôturé la journée, ça on ne peut pas manquer, c'est les dons de la fondation Bébé Onangelo faites à la maison d'édition Hans Kelsen, dont je suis coordonnateur. Le don a été composé de 3 ordinateurs très sophistiqués ainsi qu'une imprimante de haute gamme, haute dimension, et ces ordinateurs ainsi que ces imprimantes de haute gamme ont... Et en sport, pour boucler ce journal, le FC Tanganyika Club évoluant à l'entente urbaine de Kalemi sera dirigé par Christian Kitungwa Muteba, élu à l'issue de l'Assemblée générale extraordinaire et élective organisée mercredi dernier. Ce nouveau comité s'est assigné la mission donc de qualifier le FC Tanganyika à la prochaine Coupe du Congo. Ce nouveau comité qui sera dirigé par Christian Kitungwa Muteba veut tout simplement amener très haut le FC Tanganyika Club évoluant à l'entente urbaine de football de Kalemi. Chers joueurs, chers membres du comité, l'auguste assemblée, chers invités, tout protocole observé, j'aimerais tout simplement remercier chacun dans le rôle qu'il a pu jouer pour qu'aujourd'hui que nous soyons ensoleillés et que cette manifestation se tienne aujourd'hui et que nous puissions prendre cette place de président du FC Tanganyika. Dans son projet à court terme, Christian Kitungwa Muteba promet de qualifier le FC Tanganyika à la prochaine Coupe du Congo. La province a plusieurs potentialités et nous avons l'amour du football et nous voyons notre province du point de vue du sport qui n'arrive pas à décoller. Et donc nous avons cette obligation. D'autant plus que nous voulons que cette province puisse avoir une place, pas seulement dans le consort de province, mais aussi dans les consorts de province dans toutes les nations. Et donc par conséquent, j'estime que la voie par excellence de faire entendre notre province en dehors de nos limites géographiques, en dehors de tout ce que nous avons comme valeur, c'est le football qui peut nous les permettre. Dans cette nouvelle place au rappel des principaux titres. Élection des gouverneurs et vice-gouverneurs des 14 provinces. L'Union sacrée en pole position avec les résultats déjà publiés dans certaines provinces, à l'exception du Congo central où un deuxième tour est prévu dans 72 heures pour départager Nefertiti Ngoudianza et Guy Bondou. La marche du bloc patriotique réclamant le consensus autour de la loi électorale a été reprimée ce vendredi par la police. Certains manifestants ont été interpellés, notamment le député national Félix Kabangé. Fin de la bilatérale sur le conflit des limites entre les chefferies de Kaliko, Omi et Logololia ayant coûté la vie à plusieurs personnes. Les gouverneurs de l'Ituri et celui du Haut-Ouélé se sont engagés à saisir le gouvernement central pour déterminer les limites administratives de ces entités. Merci de votre fidélité et sur Télé 50, l'actualité reste en continu. Excellent début de week-end.
l'actualité reste incontinue.